Yom Kippour 5779. Le rabbi précédent rapporte au nom de son père le rapport entre Kippour et le chiffre 39. Et ça se passe de la manière suivante. Déjà, on sait au nom du Baal Shem Tov qu'il est bon de jeûner 26 heures. Non pas 26 heures complètes, mais il y a déjà les 25 heures de Kippour. Et un petit peu à la sortie de Kippour, on prolonge le jeûne. Ce petit peu est considéré comme une heure. Comme dans beaucoup de domaines dans la halakha, Miktsat Hayom Kekulo. Ça fait 26. Ensuite, on a 13 heures de préparation avant Kippour, pendant lesquelles le Rabbi Rachab étudie le Pri Etzraim, la Kabbalah, la partie profonde de la Torah. 26 plus 13, ça fait 39. Quel est le rapport entre 39 et Kippour? 39, ce sont les 39 coups de Malkout, de la bastonnade, pour lesquels, pour certaines avérotes, certaines transgressions, on est passible. Et pour symboliser ce Malkout, on donne les 3 fois 13 coups en récitant les versets Vehu, Rachum, Ichaper, Avon, qui ont 13 mots, fois 3, ça fait 39. Et ça, c'est l'aspect négatif de ce chiffre 39, qui efface et qui expie les fautes au niveau du corps. Ensuite, la même chose se produit, mais au niveau de la Neshama cette fois. Et ça se fait par l'étude de la Kabbalah aussi, mais à ce niveau-là, c'est plutôt l'essence de la Neshama qui va se dévoiler dans les parties internes du corps, de la Neshama qui rentre dans le corps pour purifier. En d'autres termes, il y a le chiffre 39 qui secoue le corps et le chiffre 39 qui éclaire de par en haut les parties de l'âme qui s'habillent dans le corps, qui sont Nefesh Ruach Neshama. Alors que Chaya Yechida, Megafefin ou Menashkin enlace et embrasse les parties Nefesh Ruach Neshama, ce qui permet de les élever. De même que les anges enlacent et embrassent, on emploie les mêmes termes, les mots de nos prières pour qu'ils montent vers Akadosh Baruch. Le rapport avec la partie profonde de la Torah, bien sûr, est évident. Parce que, à ce niveau-là de Chaya Yechida, il n'y a plus de monde matériel. L'aspect négatif du monde matériel dans lequel la partie niglée de la Torah s'habille. C'est les parties profondes de la Torah qui illuminent Nefesh Ruach Neshama et qui nous amènent au niveau de Kedusha de Kippour. Ce niveau de Kedusha, attention, il ne faut pas se méprendre, c'est un niveau de Kedusha qui est tellement puissant qu'il impacte notre corps et notre monde matériel. C'est pour ça qu'à la sortie de Kippour, Admor HaZaken dit cette Torah, cet enseignement. Mi Goy Gadol, quel est le peuple grand? Bechol Korenu Enav, dont Dieu est proche à chaque fois qu'il appelle. Et il expliqua qu'il l'appelle à lui, Elav, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il y a d'autres explications plus kabbalistiques. Admor HaZaken explique avec des mots simples comment, avec une tefila adressée simplement à Dieu lui-même, on est exaucé. Parce que ça se rapporte à Dieu lui-même. Bechol Korenu Elav. Pourquoi Admor HaZaken donner cet enseignement à la sortie de Kippour? Il aurait dû le donner pendant Kippour, pendant les prières. Parce que la puissance de l'appel vers Dieu et Dieu qui exauce nos prières, c'est le soir de la sortie de Kippour, au moment où on fait le repas de Motsa et Kippour. À ce moment-là, une voix céleste qui dit Lech achol besimcha et lachmecha, mange avec joie ton pain, ta seouda,
Pourquoi avec joie? Parce qu'il y a une sérénité et un équilibre total entre l'âme et le corps, qu'on a atteint en nous liant à Kadosh Baruch Hu lui-même. C'est ce qu'on atteint à Kippour, et notamment à la sortie de Kippour. Et les chassidim dirent, lorsqu'ils écoutèrent cette sikha du Rabbi Rachab, qu'on peut peut-être relier ça aussi, le chiffre 39, à Tal, la rosée. Et le Rabbi explique qu'effectivement, la rosée, c'est la rosée de la résurrection. Or, la résurrection, c'est aussi l'âme qui retrouve le corps. De nouveau, cette notion de corps et de matériel. Le corps d'un juif est kadosh et saint grâce aux 39 coups d'avant Kippour. L'âme, Nefesh Ruach Neshama, est sainte grâce à cet enlacement et ces baisers de l'essence de la Neshama. Et le juif est saint lorsqu'il arrive à la sortie de Kippour et qui glorifie Dieu à travers ce repas. Et ça amène le dévoilement de Tal, de la rosée. Bonne fête de Kippour. On peut d'ores et déjà dire Agut Yom Tov. C'est essentiellement ce qu'on souhaite à la sortie de Kippour. Et que déjà avant Kippour, on se retrouve matériellement et physiquement avec le troisième Beth Amikdash en Eretz Israël.